Mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, dans cette séance, on va réaliser une série d'exercices de connaissances sur le thème de la respiration. On nous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. Premier exercice, on nous demande la respiration se manifeste chez l'homme dans est-ce que les mouvements respiratoires, les battements cardiaques, les contractions de la paroi de l'estomac, la déglutition du bol alimentaire. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la respiration se manifeste chez l'homme dans les mouvements respiratoires. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce que les mouvements respiratoires sont la mastication et la déglutition, les inspirations et les expirations, la contraction et la décontraction du cœur, la digestion et l'absorption. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu bien sûr que les mouvements respiratoires sont les inspirations et les expirations. Très bien. Et maintenant, on passe au troisième exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce pendant l'inspiration on inspire les nutriments, le dioxyde de carbone, le dioxygène ou l'air? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que pendant l'inspiration, on inspire l'air. Très bien. Et maintenant, on passe au quatrième exercice. On nous demande dans cet exercice, l'air inspiré passe dans est-ce les voies sanguines, les voies respiratoires, les voies digestives ou bien les voies respiratoires? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'air inspiré passe dans les voies respiratoires. Très bien. Et maintenant, on passe au cinquième exercice. Dans cet exercice, on nous demande l'air inspiré est conduit vers les poumons par est-ce l'œsophage, la trachée, l'artère aorte ou bien le diaphragme? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'air inspiré est conduit vers les poumons par la trachée. Très bien. Et maintenant, on passe au sixième exercice. Dans cet exercice, on nous demande l'air inspiré se disperse dans les poumons par est-ce que les valvules, les bronchioles, les artérioles, les vénules? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'air inspiré se disperse dans les poumons par les bronchioles. Très bien. Et maintenant, on passe au septième exercice. Dans cet exercice, on nous demande l'air inspiré arrive enfin dans est-ce que les villosités intestinales, les néphrons, les capillaires sanguins ou bien les alvéoles pulmonaires? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'air inspiré arrive enfin dans les alvéoles pulmonaires. Très bien. Et maintenant, on passe au huitième exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce que les alvéoles pulmonaires sont entourées par les intestins, ou bien les capillaires sanguins, ou bien les muscles, ou bien les glandes salivaires? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les alvéoles pulmonaires sont entourées par les capillaires sanguins. Très bien. Et maintenant, on passe au neuvième exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce dans les alvéoles pulmonaires se fait la filtration du sang, ou bien l'absorption intestinale, ou bien l'échange gazorespiratoire, ou bien la respiration cellulaire? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que dans les alvéoles pulmonaires se fait l'échange gazeux respiratoire. Très bien. Et maintenant, on passe au dixième exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce que le nombre des alvéoles
pulmonaire dans les deux poumons est de 7 alvéoles, 70 alvéoles, 700 alvéoles ou bien 7 millions d'alvéoles. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le nombre des alvéoles dans les deux poumons est d'environ 7 millions. Très bien. Et maintenant, on passe au 11e exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce que l'épaisseur de la paroi alvéolaire est d'environ 1 mètre, est-ce 1 centimètre, est-ce 1 millimètre ou bien est-ce 1 micromètre? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'épaisseur de la paroi alvéolaire est très mince et d'environ 1 micromètre. Très bien. Et maintenant, on passe au 12e exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce que dans les alvéoles pulmonaires se font les échanges gazorespiratoires entre le dioxygène et le dioxyde de carbone, ou bien entre l'air et le sang, ou bien entre les cellules et le sang, ou bien entre l'eau et le sang. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que dans les alvéoles pulmonaires se font les échanges gazorespiratoires entre l'air et le sang. Très bien. Et maintenant, on passe au 13e exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe de l'air vers le sang, ou bien des cellules vers le sang, ou bien du sang vers les cellules, ou bien du sang vers l'air. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe de l'air vers le sang. Très bien. Et maintenant, on passe au 14e exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce que les échanges gazorespiratoires dans notre corps se font selon le principe de la tectonique des plaques, le principe de la pesanteur, le principe de la conservation de masse ou bien le principe de la pression partielle? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les échanges gazorespiratoires dans notre corps se font selon le principe de la pression partielle. Très bien. Et maintenant, on passe au 15e exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce que la pression partielle de dioxygène dans l'air est d'environ 5,3 kPa, ou bien 13,3 kg, ou bien 13,3 kPa, ou bien 6,1 kPa. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la pression partielle de dioxygène dans l'air est environ 13,3 kPa. Très bien. Et maintenant, on passe au 16e exercice. Dans cet exercice, on nous demande de choisir les bonnes réponses, c'est-à-dire les bonnes prépositions. La pression de dioxygène dans l'air est supérieure à celle dans le sang. La pression de dioxygène dans l'air est inférieure à celle dans le sang. La pression de dioxygène dans l'air est égale à celle dans le sang. La pression de CO2 dans l'air est supérieure à celle dans le sang. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la bonne préposition, c'est que la pression de dioxygène dans l'air est supérieure à celle dans le sang. Très bien. Et maintenant, on passe au 17e exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce que le dioxygène passe de l'air vers le sang jusqu'à la disparition du sang, le déséquilibre de la pression, l'équilibre de la pression ou bien l'augmentation de la pression? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le dioxygène passe de l'air vers le sang jusqu'à l'équilibre de la pression de ce gaz dans le sang et l'air. Très bien. Et maintenant, on passe au 18e exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce pour mettre en évidence les échanges gazeux au niveau des tissus ou bien des cellules, on utilise est-ce l'eau minérale,
l'eau iodée, l'eau de chaud ou bien l'eau distillée? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que pour mettre en évidence les échanges gazorespiratoires expérimentalement au niveau des tissus, on utilise l'eau de chaud. Très bien. Et maintenant, on passe au 19e exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce que dans les cellules se fait, est-ce la respiration cellulaire, la filtration globulaire, la simplification moléculaire ou bien l'absorption intestinale? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que dans les cellules se fait la respiration cellulaire. Et maintenant, on passe au dernier exercice. Dans cet exercice, on nous demande est-ce la respiration cellulaire apporte aux cellules la lumière, les sucs digestifs, l'énergie ou bien les hormones? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la respiration cellulaire apporte aux cellules l'énergie. Très bien. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 comme note. On a terminé ces exercices. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.